Voilà. Donc, premier rôle de barrière. Voilà. Qui se justifie par l'absence de substances organiques dans l'urine. Bien. Le deuxième rôle. Vous voyez ici l'absence plutôt de l'ammoniac et de certains acides. Ils sont absents dans le plasma et présents dans l'urine. Absents dans le plasma et présents dans l'urine. Ce qui nous amène à tirer un deuxième rôle qui est le rôle épurateur. Voilà. Ça épure, ça empêche certains éléments. Épurer aussi, on peut comprendre ça dans la vie courante, c'est comme rendre propre, enlever les déchets. Voilà. Donc, deuxième rôle épurateur. Bien, le troisième rôle, on va parler du rôle régulateur. Là, ça va concerner les sels minéraux et également le glucose. Vous savez qu'il y a certaines substances dans l'organisme dont le taux ne doit pas excéder une certaine valeur. Voilà. Dès lors que le taux excède cette valeur-là, le rein a l'obligation d'éliminer le surplus. Sans quoi, ça peut créer justement un dysfonctionnement. Voilà. On peut parler ici des sels minéraux, les sels de chlorure plus précisément, voilà, qui sont des substances à seuil dont le taux ne doit pas dépasser une certaine valeur. On peut parler également du glucose. Voilà. La constante de glucose dans l'organisme doit tourner entre 1,2 et 1,7. Au-delà de ça, le rein a l'obligation d'éliminer le surplus. Vous voyez un peu? On appelle ces substances-là, les sels minéraux, le glucose, on appelle ces substances des substances à seuil. Voilà. Donc, rôle régulateur. Ensuite, je reviens encore à l'ammoniac et aux certains acides. On constate leur absence plutôt dans le plasma et leur présence dans l'urine. Ça veut dire que le rein, quand le plasma entrait dans le rein, il n'y avait absence de ces substances-là. Mais dans l'urine, quand on a testé, on a constaté la présence de ces substances. Ça veut dire ici que le rein a joué à fabriquer ces substances, je vais dire. Voilà, donc il joue ici un rôle sécréteur. Il a sécrété ces substances-là. Voilà. Rôle sécréteur. Donc ça nous fait déjà 4 rôles. Il y a un dernier rôle. Voilà. Le rôle de filtre sélectif. Voilà. Sélectif, vous avez sélection, sélectionner. Faire passer ce qu'on veut et bloquer ce qu'on ne désire pas. Voilà. Donc, le rôle de filtre sélectif du rein, justement, intervient à ce niveau-là. Donc, au niveau du rein, le rein laisse passer les éléments qui, naturellement, doivent être présents dans l'urine, mais bloque certains éléments tels que les glucoses, les lipides, les protéines au niveau du plasma. Donc, ça sélectionne justement les éléments qui doivent passer et qui doivent rester. Voilà. Donc, on parle là du rôle de filtre sélectif. Voilà. Donc, voici grosso modo les 5 rôles qui se dégagent suite justement à l'analyse et à l'interprétation de ce tableau. Voilà. Donc, il faut dire que les reins, c'est vraiment... le rein est un organe, ou du moins c'est l'un des organes les plus importants justement de l'organisme humain. Dès lors qu'il y a un dysfonctionnement du rein, ça veut dire qu'il y a une désorganisation à l'intérieur de l'organisme. Vous voyez ces rôles-là, le fonctionnement du rein à travers ces rôles, il faut dire que s'il y a un rôle qui est défaillant, ça se ressent automatiquement sur l'individu. Vous avez tantôt entendu parler des gens qui souffrent d'insuffisance rénale.
insuffisance rénale. Ça suppose quoi? Qu'il y a une ablation ou un dysfonctionnement ou un rôle qui n'est pas fonctionnel correctement. Voilà. En ce moment, l'épuration du sang n'est pas au top et l'individu va manifester un certain nombre de symptômes. Voilà. Avant, il fallait dire que c'était à un certain âge. Quand on parle d'insuffisance rénale, c'est chez les adultes. Voilà. Mais aujourd'hui, voilà, même les enfants, les jeunes souffrent de cette maladie. Et dès lors que le rein ne fonctionne pas, ça veut dire quoi? Que les déchets restent dans l'organisme. Et quand ça perdure, ça peut être source de dysfonctionnement grave qui peut même conduire justement à la mort. Voilà. Et la petite histoire est que quand vous souffrez d'insuffisance rénale aiguë, il faut forcément faire ce qu'on appelle la dialyse. La dialyse et l'appareil qui fait la dialyse, c'est des appareils assez chers qui n'existent pas dans tous les hôpitaux. Donc du coup, dès lors que vous avez une insuffisance rénale aiguë, il faut dépenser beaucoup d'argent, voilà, pour justement purifier. Pas pour te soigner, mais pour purifier justement le sang, éliminer les déchets de l'organisme pour un temps. Parce que dès lors que vous déclenchez, vous démarrez une dialyse, il faut continuer à des périodes bien déterminées, à des intervalles de temps bien déterminés. Vous êtes obligé de vous rendre à l'hôpital justement pour cette opération-là. Donc ça devient assez compliqué. De toute façon, nous allons revenir justement sur l'insuffisance rénale quand on va aborder l'hygiène. Donc ce que vous devez retenir justement dans ce petit 2, c'est que nous avons 5 rôles. Le rôle de barrière, le rôle épurateur, le rôle régulateur, le rôle sécréteur et le rôle de filtre sélectif. Bien, donc je vais à présent vous proposer voilà, une petite trace écrite pour résumer justement ce que je viens de vous dire. Chers apprenants, donc retenez ici que le rein, ou du moins les reins, il y en a 2, voilà, joue un rôle de barrière. C'est le premier rôle de barrière pour les substances organiques, protides, lipides, glucose. Premier rôle. Deuxième rôle, les reins jouent un rôle épurateur car ils retirent du sang l'urée et l'acide urique qui sont des substances toxiques. Voilà. Troisième rôle, les reins jouent un rôle d'organe régulateur de la composition sanguine car ils éliminent les excès. Voilà, ces excès-là tournent autour du chlorure de sodium et du glucose. Voilà, élimine les excès, rôle régulateur. Quatrième rôle, c'est le rôle sécréteur. Voilà, l'ammoniac, les pigments et acides sont présents dans l'urine et absents dans le plasma. Les reins jouent un rôle sécrétaire pour ces substances-là. Et dernier rôle enfin, ça c'est le rôle de filtre sélectif. Les reins se comportent donc comme des filtres sélectifs qui contribuent à l'épuration du sang. Voilà. Donc voici un peu résumé les différents rôles des reins qui fait suite justement au tableau de comparaison d'1 litre d'urine et d'1 litre de plasma. Voilà. Donc on va toujours continuer dans la même lancée avec le petit 3 où nous allions aborder les constituants accidentels, les constituants anormaux. Parce qu'il peut y arriver que dans l'urine, on constate la présence justement de certains éléments qu'on n'a pas invités. Voilà. Ça se sent par moment quand on est malade ou quand on prend certains produits, on se rend compte que la coloration de l'urine change. Voilà. L'urine prend une autre coloration, l'urine n'est plus limpide, donc du coup, on peut affirmer sans se tromper qu'il y a des éléments qui se sont retrouvés là-bas, soit de façon anormale, soit de façon accidentelle. Voilà. Donc un petit 3.
constituants normaux et constituants accidentels de l'urine.